Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Alors, tout d'abord, juste je vais vous montrer trois petits achats que j'ai fait aujourd'hui. Il s'agit d'un petit plat pour les escargots, pour les passer au four. Vous allez me dire à quoi ça sert. Tout simplement, déjà, j'ai envie d'essayer si la résine se démoule bien de là-dedans, bien que ce soit dur, hein, vous voyez. Mais c'est surtout que pour faire la pâte fimo, pour faire des petites lentilles, hein, jusqu'à présent j'avais pas trouvé mon bonheur, donc là vraiment je suis contente de l'avoir trouvé. Je vais pouvoir faire des petites lentilles qui vont être bombées, vous voyez. Donc ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, j'ai trouvé un élément dont je rêvais depuis un certain temps. Et en plus, alors j'ai enlevé le papier, mais je crois que je l'ai payé 2 €. Voilà, dans un magasin qui s'appelle Marché aux Affaires. C'est vraiment un petit investissement pour des créations qui vont être sympas. Voilà, et puis j'essaierai un jour de faire de la résine, puisque c'est aussi quelque chose qui peut être fait là-dedans. Donc si ça se démoule bien, je le ferai, sinon je le ferai pas. Mais déjà, voilà, je suis contente de mon achat. Ensuite, j'ai acheté un petit moule euh, de 6 petits ronds. Alors normalement c'est pour la cuisine, mais bon, je vois pas trop ce qu'on peut faire comme petit gâteau là-dedans. Enfin moi je fais pas des petits gâteaux comme ça. Apparemment voilà, c'est pour des cafés gourmands. Alors ça coûte 1,19 €, toujours au marché aux affaires. Et moi pareil, je vais en faire des moules pour la résine, forcément. Voilà. Pour changer un petit peu de, comment dirais-je, de forme. Et alors j'ai trouvé ceci à 1,99 €, 8 feuilles effet 3D. Et j'ai eu envie, vous voyez déjà l'effet à travers le papier. J'ai eu envie de l'essayer parce que ça m'a plu, voilà. Donc vous avez cet effet-là en doré, oui. Vous avez cet effet bleu. Vous avez cet effet rouge. Et il y a un effet argenté. Voilà, et je trouve que ils ont vraiment des reflets vraiment très très sympas. Donc j'ai eu envie d'essayer, toujours pour la résine. Et puis si ça marche pas en résine, je ferai autre chose parce que ce qui m'inquiète un tout petit peu quand même, c'est que extérieurement c'est du carton, donc on verra. Mais de toute façon, si en résine ça ne marchait pas, je trouverai une autre utilisation pour ces feuilles effet 3D. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire de la résine. En l'occurrence, là-dedans, j'ai essayé déjà. Et certes, il faut attendre que ce soit bien sec pour démouler. Mais après, il suffit de tapoter comme ceci. Et les petites lentilles de résine se décollent toutes seules. Et au moins, on est sûr qu'on ne démoule pas trop tôt, que le matériel est bien adéquat. Voilà. Bien sec. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai donc déjà préparé ma résine, qui est ici, et je vais inclure. Alors, je vous avais montré que j'avais acheté du papier comme ceci, papier transparent. Là, vous voyez, j'ai imprimé des petits pandas que je trouve super sympas. J'en ai déjà fait 2 là avec toujours pour faire des essais, qui sont devenus des petites boucles d'oreilles en résine. Vous trouverez ça bientôt sur ma boutique en ligne. Et là j'ai choisi un petit panda comme ceci, que j'ai déjà découpé d'ailleurs, pour faire une pastille. Voilà. Et ici j'ai découpé dans des notes de musique, ici, vous voyez, pour faire aussi une pastille. Voilà. Donc, je les ai préparées, elles sont ici. Et j'ai préparé également une petite pastille, donc du papier que je vous ai montré, du papier 3D en rouge. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça rendra comme résultat, mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'essayer.
Donc voilà pour mon petit panda. Donc ça c'est pour le plastique transparent que je vous avais montré. Et je vous avais aussi montré que j'ai acheté donc du film Angelina. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça, je n'en sais rien, mais alors rien du tout. Là, moi j'ai acheté un lot avec donc 3 effets de couleurs différents. Vous voyez. Et vraiment le résultat est splendide. Là je peux pas vous le montrer tout de suite, on va le faire ensemble et puis je vous le montrerai après. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est des rouleaux. Voilà. Donc on coupe un bout qui nous convient. Là je vais pas le faire parce que tout simplement j'en ai déjà un bout de près. Voilà, une fois qu'on a coupé le bout, et bien comme vous pouvez le voir, on le froisse. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre d'acheter du papier pour le froisser. Tout simplement parce que le fait de le froisser, ça lui donne les effets au maximum. Voilà. Donc, et alors, ce qui est vraiment très très sympa avec ce petit film là, c'est que on n'a aucune perte. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a froissé, on a deux solutions. Soit, on prend un exemple, voilà, on le colle ici, et avec un stylo, on fait le tour. Vous voyez, bon, là, moi, je ne le fais pas parce que je ne fais pas comme ça. Je vous montrerai à la fin pourquoi je préfère faire de l'autre manière. Et la deuxième manière, c'est tout simplement, donc, je prends mon film et j'en coupe des petits bouts. Plus ou moins petits. Alors là, c'est pour des petites créations, donc je vais peut-être pas faire des trop gros bouts. Voilà. Donc après, ce qui diffère, c'est vraiment sur les 3 rouleaux, c'est vraiment le ton. Il y en a un qui donne un ton un peu orangé, je pense que c'est celui-là. Et l'autre, c'est plutôt un peu vert, un peu... Enfin, je sais plus trop lequel fait quoi. Je vous montrerai des résultats avec les deux, parce que j'ai fait des créations avec les 3 au final. Hein. Donc, je vous montrerai le résultat de celui-là, puisque la vidéo va se passer en plusieurs temps, vu qu'il faut le séchage entre les périodes. Donc à la fin, tout à la fin, je vous montrerai le résultat donc de ça, et je vous montrerai aussi le résultat des deux autres, parce que là je n'ai pas besoin d'en faire pour l'instant. Voilà, donc on va commencer par mettre, et je vais faire aussi, mais ça bon, pas besoin, je vais faire aussi une pastille avec un sticker de petit chat. Voilà, donc là, je vais commencer par mettre ma résine au fond des pastilles. Voilà, donc dans mes deux premiers, je vais tout simplement intégrer mon petit papier préparé en faisant attention de ne pas en mettre dans les autres. Donc je vais incruster tous mes motifs et puis on se retrouve après. Voilà, donc j'ai bien incrusté ici, là, là et là. Alors celui-là, ça a été un petit peu difficile. Parce que donc c'est du carton, il n'est pas très souple. Par contre, ici, au niveau du plastique transparent et ici de même, j'ai eu beaucoup de mal, surtout avec celui-là d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une petite bulle qui se forme dessous, donc il faut la faire partir, c'est un peu compliqué, voilà. Et ici. Donc là maintenant, on va laisser sécher environ une douzaine d'heures. Au minimum, et ensuite on viendra fignoler, parce qu'ici on va mettre une couleur noire pour donner le reflet nécessaire. Ici on va mettre du blanc, ici on va rien mettre, mais donc on le laissera finir, et ici je ne sais pas encore, on verra. Voilà, donc on se retrouve dans
j'ai envie de dire 12 à 15 heures, voilà. Et pour vous, dans 5 minutes, enfin tout de suite même. Voilà, alors on se retrouve, moi ça fait en fait 2 jours que j'ai laissé sécher toutes ces créations parce que comme il fait mauvais, ça a du mal à sécher. Surtout quand en plus il y a des petites choses incrustées. Mais vous, ça fait à peine quelques secondes. Donc voilà, tout est sec maintenant. Donc j'ai sorti celle-ci pour vous la montrer. Et puis parce que je l'ai laissée en transparence, mais peut-être que je rajouterai un petit vernis derrière, on verra. En tout cas en transparence, c'est joli. J'ai celle-ci, les petits chats que je trouve magnifiques également. En transparence, c'est superbe. Le truc, c'est que avec de la chair derrière, puisque c'est pour faire un collier, ça risque d'être un petit peu moins joli. Donc je vais réfléchir. Peut-être je laisse comme ça, peut-être j'y mets une couleur derrière. Alors pour mettre des couleurs derrière, une fois que la résine est sèche et qu'on l'a démoulée, je me sers de vernis, tout simplement. Et alors celle-ci, dont j'avais très peur en fait, voilà, vous voyez, le papier 3D que je vous avais montré, alors vous voyez peut-être pas tous les... Si, ça y est, voilà. Le rendu est superbe et en fait, le carton derrière n'a pas du tout d'étain. Moi, j'avais peur qu'il y ait une histoire, voilà, que ça devienne moche. Et en fait, pas du tout. Donc, ce papier, j'ai bien fait de l'acheter finalement. Il m'a pas coûté très cher et il est vraiment top. Donc voilà, ces trois-là, j'aurais plus qu'à les poncer un petit peu autour et puis éventuellement mettre une couleur dessous, etc. Il me reste donc ces trois-là. Ici, je vais mettre un petit peu de résine que j'ai colorée en blanc avec de l'encre à alcool. Et ici, je vais mettre de la résine noire que j'ai colorée aussi avec de l'encre à alcool. Donc, je me suis préparé ma résine, pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc, je vais vous le faire en marche rapide. Ça va pas être très long. Voilà. Voilà, donc maintenant on va de nouveau laisser sécher, donc je ne sais pas combien de temps, ça dépendra du temps, il fait pas très beau, donc ça peut être encore un petit peu long, surtout quand on inclut de la couleur dans la résine, c'est toujours plus long à sécher. Donc on se retrouve pour vous dans quelques secondes et puis pour moi dans un jour ou deux en fonction du temps de séchage pour vous montrer le résultat de ces trois-là et peut-être quelques autres petites que j'ai faites récemment. Voilà. Alors me revoilà. Pour vous, ça fait très peu de secondes. Pour moi, ça fait 2 jours à nouveau parce que pour que ça sèche, il a bien fallu ça vu le temps qu'il fait. En même temps, j'ai chopé une bonne crève, donc j'ai la voix qui a un petit peu changé. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Je finis cette vidéo parce que je l'ai commencée, donc je veux aller au bout et passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est difficile. Alors nous avons les 3 pastilles restantes qu'on va démouler tout simplement. Donc il faudra que je pense le tour, mais voyez que elles sont superbes. Voilà, donc c'est avec le film Angelina le plus clair que j'ai fait ça. Voilà, donc je vous avais montré que je faisais en coupant les petits bouts. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, parce que voilà la différence entre le coupage ou si je l'ai, vous voyez pas bien forcément, pas facile. Voilà. Donc ici, c'est un morceau qui a été coupé en rond d'une seule pièce. Donc, et vous voyez que ça fait des traits. Enfin, c'est pas, je trouve pas ça très joli. Ici, c'est celui donc avec les petits bouts. Donc, je trouve ça beaucoup plus joli. Et celui-là, c'est pareil, c'est un entier. En fait, je les avais fait entiers pour changer un peu, et je me suis aperçue que ça me plaisait pas du tout. C'est pour ça que j'avais refait les autres. Donc, je préfère de loin celui-là. Voilà. Après, je peux vous montrer aussi par rapport aux couleurs. Vous avez 3 couleurs quand même un peu différentes. Même si celle-ci et celle-ci ne sont pas très
différentes, mais on voit quand même un petit écart. Et puis celle-ci, vous voyez peut-être pas trop bien, mais elle a des tons orangés. Voilà, elle est très, très jolie aussi, mais plus sombre. Voilà, c'est la différence entre les films que je vous ai montrés, entre le gris clair, le orange et le vert. Voilà. Et ensuite, nous avons donc le petit panda qui va servir pour un collier. Regardez comme c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique, de toute beauté. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Ce ne fut pas sans difficulté. Pour la fin du moins. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les techniques que je vous montre vous plaisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer ce que je découvre parce que vraiment, je découvre des choses qui me plaisent énormément et j'ai envie de vous les partager. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.